Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la démo du module « Image des caractéristiques des produits ». Ce module permet d'enrichir la page produit, ainsi que la boîte de dialogue d'aperçu rapide avec un affichage personnalisable des images ou icônes des caractéristiques et leurs valeurs. L'installation du module peut se faire à travers le bouton « Télécharger un module » en sélectionnant le fichier zip du module. Dans notre cas, nous avons déjà installé le module, alors nous allons passer directement au paramétrage et à la mise en place de ce dernier. Pour commencer, il faut identifier les caractéristiques auxquelles nous allons attribuer des images. Comme exemple, nous allons prendre ce t-shirt et nous allons lui attribuer des compositions et une propriété. Ce t-shirt a trois types de compositions, polyester, laine et coton. Et il a la propriété manche courte. Nous allons par la suite attribuer une image à chacune de ces caractéristiques ou valeurs de caractéristiques. Pour le faire, il suffit d'aller sur l'onglet Caractéristiques sous la rubrique Attributs et caractéristiques. Il faut noter que l'ordre d'affichage des images des caractéristiques suit le même ordre de position des caractéristiques. Par contre, l'ordre d'affichage des images des valeurs des caractéristiques suit l'ordre alphabétique. Afin d'attribuer une image à la caractéristique, propriété, il suffit de l'éditer, activer l'option Image de la caractéristique et télécharger une image. Vous pouvez remarquer que nous avons téléchargé une image au format SVG. Il s'agit du format recommandé pour un meilleur rendu, mais vous pouvez aussi utiliser d'autres formats, tels que PNG, GIF et JPEG. Veuillez noter que l'activation de l'option « Activer l'image de la caractéristique » est importante pour l'enregistrement de l'image. Si l'option est désactivée, toute image téléchargée sera ignorée lors de l'enregistrement du formulaire. Une fois le formulaire enregistré, nous pouvons visualiser l'image déjà téléchargée en consultant à nouveau le formulaire de la caractéristique. Dans le cas où vous souhaitez la supprimer, il suffit de désactiver l'option « Activer l'image de la caractéristique » et sauvegarder le formulaire. Passons maintenant aux valeurs de la caractéristique composition. Pour cette démo, nous allons attribuer des images aux valeurs concernées, polyester, laine et coton. Nous commençons par le polyester, il suffit d'activer l'option « Télécharger une image et sauvegarder ». Par la suite, nous faisons pareil avec les valeurs laine et coton. Nous avons terminé le paramétrage des images, nous pouvons maintenant vérifier l'affichage au niveau de la page produit. Vous pouvez remarquer que les images caractéristiques s'affichent selon une disposition par défaut, en mode liste sur 2 colonnes, avec du texte et une infobulle affichée au survol de chaque image. Le texte à droite de l'image correspond à la valeur de la caractéristique. Le texte de l'infobulle comporte, soit le nom de la caractéristique, si l'image a été définie au niveau d'une caractéristique, soit le texte de la valeur de la caractéristique, si l'image a été définie au niveau d'une valeur de caractéristique. Nous pouvons vérifier l'affichage des images des caractéristiques dans une autre langue. Vous pouvez remarquer que l'ordre des images des valeurs de caractéristiques peut changer, car il suit toujours un ordre alphabétique. Dans le cas où vous souhaitez changer l'ordre d'affichage des images définies au niveau des caractéristiques, il suffit de changer l'ordre au niveau de la liste des caractéristiques. Dans cet exemple, si vous souhaitez afficher l'image de la caractéristique propriété avant les images liées à la caractéristique composition, il suffit de placer la caractéristique propriété avant celle de la composition. Passons maintenant à la page de configuration du module. Vous pouvez activer ou désactiver le module au niveau de la boîte de dialogue d'aperçu rapide. Par défaut, cette option est activée, mais vous pouvez la désactiver depuis la page de configuration.
vous pouvez changer la taille des images à votre convenance. Pour le faire, il suffit de mettre à jour la valeur de la taille en nombre de pixels. Vous pouvez choisir entre deux styles d'affichage, mode liste et mode grille. La différence principale, entre les deux styles, concerne la position du texte par rapport à l'image. En mode liste, le texte s'affiche à droite de l'image, et en mode grille, le texte s'affiche en dessous de l'image. Pour chacun des deux styles, vous pouvez définir le nombre de colonnes pour le mode grand écran et le mode mobile. Ceci est un affichage en style gris avec 4 colonnes en mode grand écran, et 2 colonnes en mode mobile. Un autre exemple d'affichage en style gris avec 3 colonnes en mode grand écran, et 3 colonnes en mode mobile. Ceci est un affichage en style liste avec 3 colonnes en mode grand écran, et 2 colonnes en mode mobile. En mode mobile, l'infobulle s'affiche en appuyant sur les images. Vous pouvez activer ou désactiver l'affichage du texte de la valeur de la caractéristique. Au mode liste, la désactivation de cette option permet un affichage contigu des images des caractéristiques. En mode grille, la disposition des images ne change pas, seulement le texte ne sera pas affiché. Vous pouvez aussi adapter la couleur du texte de la valeur de la caractéristique à votre image de marque. Vous pouvez activer ou désactiver l'affichage de l'infobulle au survol ou au toucher de l'image de la caractéristique. Enfin, vous pouvez changer la largeur de l'infobulle, la couleur de son texte et son arrière-plan. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.